Et si jamais vous vous heurtez à la persécution de la préfectorale, si jamais vous vous heurtez à la sauvagerie de certains d'entre eux qui ont reçu donc pour instruction de propager la sauvagerie et le désordre sur le territoire camerounais, référez-vous aux instances dirigeantes du parti. Nous avons élaboré une brochette de stratégies de toutes sortes qui vous permettent d'atteindre vos objectifs malgré la persécution, au milieu même de la persécution. Dans un tourbillon de bravoure et de détermination, Cabral Libye rejette sa victoire retentissante sur Atangandji, Robert Kona, et prophétise même la chute inéluctable du système en place au Cameroun depuis plus de 40 ans, comme un oracle antique qui prédit la fin d'une ère sombre. N'oubliez pas, notre objectif, c'est de gagner des élections. Ce n'est pas d'être opposé à ceux qui veulent nous imposer la distraction. Merci beaucoup. Cabral Libye exulte dans sa conquête épique contre Robert Kona. L'opposant intrépide brandit son sceptre et affirme avec clarté sa légitimité en tant que président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Le jeune leader annonce avec une solennité majestueuse son intention de traîner devant les tribunaux l'ancien président Robert Kona. En justicier des temps modernes, il s'érige en rempart contre l'injustice et la tromperie, défiant les tempêtes politiques qui menacent la stabilité du PCRN. C'est la décision qui a été prise par la hiérarchie du PCRN, suite notamment au rapport qui a été rendu par le collège des avocats constitué autour de Maître René Roger Bébé, qui est vice-président en charge des questions contentieuses. Cette décision me demande, ce rapport me demande, moi, de donner mon accord pour que l'ex-président national soit traîné en justice. Je vous informe donc que j'ai donné mon accord. Dans un direct sur sa page Facebook ce dimanche 23 juin 2024, Cabral Libye s'est voulu rassurant et dissipant les ombres de la confusion qui planait encore sur la direction du parti. Le chef charismatique galvanise ses troupes et réaffirme avec éloquence que les artifices et les manœuvres de Robert Kona ne sauraient entacher sa légitimité en tant que leader incontesté du PCRN. Je vous apporte donc quelques éléments qui devraient définitivement dissiper le doute. Le premier élément tient à la décision de justice qui a été rendue par le tribunal de première instance de Maroua, l'ordonnance de référé du 21 mai 2024. Cette ordonnance a dit deux choses. La première, c'est que le congrès que voulait organiser l'ex-président national à Maroua les jours d'après a été annulé, et ce, pour défaut de qualité. Donc, en clair, la justice a dit que l'ex-président national n'avait plus la qualité de président national. Dans un retentissant coup de théâtre judiciaire, l'ordonnance de référé rendue par le juge le 21 mai 2024 a éclipsé le congrès controversé projeté par Robert Kona à Maroua, le reléguant au rang de mirage politique, un éclair de vérité dans l'obscurité des manœuvres politiques. Cabral Libye s'est fait l'écho de la décision judiciaire en soulignant que l'ex-président avait perdu sa légitimité, laissant place à une vacance de pouvoir que seul l'élu de Guidigis en 2019, à savoir Cabral Libye, pouvait combler. La deuxième chose qu'a dite la décision de justice, et qui est d'ailleurs une suite logique, c'est que le président national du PCRN est celui qui a été élu à Guidigis le 11 mai 2019. Le deuxième élément que j'apporte, c'est que le sort qui a été réservé au simulacre de congrès que par entêtement aurait tenu l'ex-président national n'amène à rien du tout. Sinon, le ministre de l'administration territoriale lui aurait adressé une correspondance, comme il l'a fait à mon égard en août 2019 suite au congrès de Guidigis. Il lui aurait donc adressé, disais-je, une correspondance par laquelle il lui dit prendre acte des changements opérés au sein du parti. Ainsi, le simulacre de congrès orchestré par Robert Kona à Maroua, autrefois perçu comme un acte politique majeur, s'est mué en une farce sans conséquence aux yeux de Cabral Libye. L'homme politique inflexible martèle que même le ministre de l'administration territoriale ne saurait reconnaître les résolutions émanant de cette mascarade politique. Tout acte en ce sens serait perçu comme un défi direct à l'autorité judiciaire camerounaise, une provocation insensée, passible des foudres de la justice. Écoutons Cabral Libye. Mais le MINAT ne peut pas le faire, il ne peut pas oser le faire. Parce que s'il le fait, ça veut dire que lui, ministre de l'administration territoriale, prend sur lui
de bafouer et de ridiculiser la justice camerounaise et de défier le pouvoir judiciaire. Ce serait une folie qui serait d'ailleurs immédiatement sanctionnée par la justice, parce que nous la saisirions immédiatement après, et dans les heures qui suivraient, cette décision illégale serait purement et simplement annulée. En défiant ouvertement l'interdiction du juge et en persévérant dans sa quête illégitime de pouvoir au sein du PCRN, Robert Kona s'expose à la rigueur implacable du système judiciaire. Cabral Libby proclame que toute tentative visant à entérimer les agissements déplorables de son adversaire se solderait par une condamnation sans appel, signe que la justice ne tolère pas les transgressions flagrantes contre l'ordre établi. Face à ces agissements répréhensibles et en raison du défaut de légitimité manifeste, la direction du parti a officiellement demandé au président national de retirer à Robert Kona le droit d'utiliser le nom et les attributs du PCRN. Dans une déclaration sans équivoque, Cabral Libby a confirmé cette décision en précisant que des mesures juridiques allaient être prises dans les prochains jours pour mettre un terme aux agissements de son opposant. La justice sera saisie pour enjoindre à Robert Kona de cesser toute utilisation abusive du nom et des symboles du parti. Voilà qui marque donc un tournant décisif dans cette lutte interne pour le pouvoir. Et dans les jours qui suivent, il va être traîné en justice et la justice va lui ordonner de ne plus parler ou de ne plus engager le PCRN. Parce qu'il faut que le désordre cesse et que la confusion cesse. Pour Cabral Libby, il est impératif que l'ordre et la clarté prévalent au sein du PCRN. Il faut mettre ainsi un terme à la confusion sémée par les manœuvres illégitimes de son rival. Cette action résolue s'inscrit dans une perspective plus large alors que se profilent à l'horizon les élections municipales et législatives de février 2025, suivies de près par l'échéance cruciale de la présidentielle d'octobre 2025. Je sais que nous sommes persécutés. Je sais que cette persécution, elle est étouffante, elle est asphyxiante. Je sais que ça vous fatigue, mais ça devrait plutôt être pour vous une source supplémentaire de motivation. Parce que si vous n'étiez pas en capacité de leur faire peur, ils ne réagiraient pas avec autant de fureur et d'indélicatesse et d'inconséquence. Donc, travaillez déjà à constituer vos listes pour février 2025. Partagez et diffusez notre projet de société auprès des Camerounais. Sensibilisez-les à s'inscrire sur les listes électorales. Travaillez avec acharnement à constituer les brigades de surveillance du vote. Cabral Libby et ses partisans s'engagent pleinement dans cette bataille politique déterminée à restaurer l'intégrité et la légitimité du PCRN tout en préparant le terrain pour les défis électoraux à venir. Une fois que j'ai apporté toutes ces précisions, il ne me reste plus qu'à vous dire deux choses. La première, elle s'adresse à vous, peuple camerounais. À toi, peuple camerounais, à vous, chers compatriotes. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Ne laissez personne autour de vous, âgé de plus de 20 ans, rester sans être inscrit sur une liste électorale. Et préparez-vous à voter massivement. Et pour les listes du PCRN aux élections législatives et municipales qui se tiendront en février 2025, et pour le candidat du PCRN qui sera investi à l'élection présidentielle d'octobre 2025, évidemment sous réserve de l'aboutissement des démarches qui ont été entreprises avec d'autres partis d'opposition dans l'optique de constituer une coalition, parce que nous y croyons.